Raid reste vraiment une manifestation d'exception, une épreuve unique. La preuve, on est presque à 9 mois de la prochaine édition et elle fait déjà l'actualité. Pour cause, les inscriptions ont déjà commencé depuis lundi. Donc, on va faire le point complet avec le chef de file, Pierre Monnier, le président donc, de l'association Grand Raid. Alors, Pierre Monnier, avant de parler de cette nouvelle édition, celle de l'année dernière, c'était bien. À première vue, oui. À part quelques exceptions de gens qui n'étaient pas contents. Mais il en faut des gens pas contents, parce que si tout le monde est content, c'est pas bon non plus. Mais d'une manière générale, tout le monde était content, du moins niveau compétiteur. Alors, donc, tout était bien. Moi, je parle dans l'organisation, dans tout ce qui s'est passé par rapport aux différentes courses. C'est vrai que les mécontents, il y en a toujours. Oui, mais enfin, on va pas parler des problématiques d'organisation, parce que ça n'intéresse pas toujours tout le monde. Mais il faut quand même savoir que l'année dernière, on a eu à mettre en place un dispositif un petit peu particulier, puisque l'administration nous a demandé de prendre en compte un dispositif Novi. Novi, ça veut dire nombreuses victimes. Comme nous sommes un événement qui amène beaucoup de monde sur la voie publique. Pour vous donner une petite idée, à Saint-Pierre, au départ, on a 27 000 personnes réparties sur 3 kilomètres. Si jamais il y avait un décérébré qui s'amuse à nous foutre un coup de fusil là-dedans, ou même des coups de couteau, ou même une bêtise, une plaisanterie qui pourrait mal tourner, ça risque de provoquer des incidents que nous, on n'a pas. Dans le monde du sport ou dans le monde de tous les jours, quand on fait une manifestation, c'est pour amuser les gens, c'est pas pour s'attendre à ce qu'il y ait un barjot qui arrive là pour faire le souk. Donc, aujourd'hui, on nous demande, quand on organise des événements comme ça qui amènent du monde sur la voie publique ou alors dans un cercle fermé comme la Redoute, on est obligé de prendre des dispositions particulières. Ces dispositions particulières ont un coût. Ça, il faut parler coût aussi, à un moment donné. Et le coût, arrivé à un moment donné, le Grand Raid, comme toutes les autres associations, c'est pas la banque Rockefeller. Et puis à un moment donné, nous, les là, à votre bon cœur, monsieur, dame. Seulement, on n'a pas beaucoup, il dit à votre bon cœur, monsieur, dame, il ne marche pas trop. Voilà. En gros, c'est, la particularité de cette année qui vient de s'écouler, c'était ça, une montée en puissance de la protection des gens qui sont autour, du public. Mais ça va avec ce qui se passe au niveau international. Faut pas oublier que la Réunion, c'est le seul point français de la zone sud de l'océan Indien qui est un point qui est un petit peu chatouilleux, à la Corne de l'Afrique, etc. Qu'on est le 3e port militaire français, quand même. Et qu'arrivé à un moment donné, il y a des répercussions sur une visibilité géopolitique qu'on n'a pas, nous. Quand on fait du sport, on pense pas à tous ces trucs-là. Mais l'administration y pense et donc on est obligé de s'adapter. Voilà. Mis à part ça, qui sortait un peu de l'ordinaire, c'est une compétition, c'est un milieu sportif où la compétition s'est très bien passée. Les gens étaient contents. On a toujours autant de bénévoles, 2500 bénévoles quand même cette année, 7600 compétiteurs. Donc c'est vraiment une ambiance de folie. Les gens reviennent pour l'ambiance. C'est pas seulement pour la difficulté de la course, c'est l'ambiance qu'il y a à La Réunion. Il y a des gens qui viennent de loin, de très loin, des États-Unis pour revenir seulement vivre cette ambiance-là. Comme Alain Joanneau, lui, il est à La Réunion. Il a fait le Grand Raid l'année dernière. Non, la Mascareignes. Ah, la Mascareignes. Ouais, c'était une course du Grand Raid, mais je m'inscris souvent à ces courses-là parce que effectivement, l'ambiance y est extraordinaire. Un public chaleureux et toujours prêt à aider le coureur en difficulté. Et ça, c'est très, très appréciable. Et c'est vrai que on retrouve ça, c'est presque unique pour La Réunion. On retrouve pas ça partout. Moi qui parcours le monde entier pour faire des marathons ou trail, La Réunion est unique. C'est pour ça que à préserver. C'est ce qui explique que chaque année, c'est toujours un grand succès. Voilà. Oui, ça peut être si on pouvait ouvrir les courses, je pense qu'on serait au-delà de 10 000 coureurs sur le Grand Raid. Alors, sur toutes les courses. On a... Au total, pas à ce point-là, mais non, mais au total, je parle au total. Alors, on a un quota de 7600 pour l'instant, mais il faut savoir qu'on a fait une déclaration depuis des années pour 8000. On pourrait avoir les 8000 largement au-dessus, mais là, on risque de mécontenter un certain nombre de personnes, n'est-ce pas? Il faut pas oublier que la 42% de la Réunion est placée sous l'égide du Parc National, qu'il faut qu'on pense un petit peu à notre île. 7600 compétiteurs sur les sentiers un week-end, ça chatouille déjà un petit peu les esprits. Alors, on monte à 10 000 là, je me fais assassiner. Voilà. Non, il y a quand même. Je pense que 7600, c'est bien. On a rééquilibré les courses cette année de manière à ce que, bien sûr, il y en a qui vont pas être contents. On a baissé un peu de la Mascareignes, on a baissé un peu du TDB, on a augmenté le Métis Trail, qui a eu beaucoup de succès cette année. 50, ça fait longtemps que les gens y attendaient. Et puis, voilà. On aurait pu monter un peu plus sur le Métis Trail, seulement 100. Oui, mais seulement 100. Si mi augmente
Plus que ça, il faut mis tir d'un côté, il faut dépasse pas 7600. Donc, arrivé à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue. Et comme j'ai pas envie de me mordre la queue, excusez-moi, c'est un petit, voilà, c'est difficile, c'est pas évident. Bon, allez, on va parler de cette nouvelle édition. Au niveau des préinscriptions, donc il y a 5 courses et il faut déjà en oublier une. Le Zambocal fini. Trail Zambocal fini. Alors, pour donner une petite idée, l'année dernière, en 3 minutes 45 secondes, le Zambocal était mort. Cette année, on a battu le record. Les bouillies dorment devant leur ordinateur, c'est pas possible, mais on a ouvert, on a fermé. 2 minutes 12. Donc, sur le Trail Zambocal, 215 équipes de 4 parties en quelques minutes, quelques secondes. Allez, on n'a plus de place. Et ça a tenu, la machine a tenu? Ben, la machine a tenu, mais l'histoire de la machine qui n'a pas tenu, c'est une anecdote qu'il faut rappeler, c'est l'ouverture des packages. Les packages, comment ça fonctionne? On a 900 packages qui sont gérés par une agence de voyage. Cette agence de voyage utilise la réservation qui est générale à toutes les agences de voyage pour les compagnies aériennes. Il se trouve qu'en 2022, 500 000 personnes dans le monde, 500 000 personnes dans le monde ont appuyé en même temps sur le bouton de réservation. Pour le package? Oui, et ça fait exploser le logiciel. 500 000? Oui. Ça a fait exploser le logiciel. Bah oui. Bon. Alors, le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, on a adopté un système, c'est comme pour les avions. C'est-à-dire qu'on met en attente. On fait une semaine avec 300, etc. Et là, on met en attente. Le premier qui arrive, il est géré. Et dès qu'on arrive à 300... Oui, mais ça n'empêche pas que si tout le monde, s'il y a beaucoup qui appuient sur le bouton en même temps aussi, Ben non, là, cette fois-ci, c'est réservé à 300. On a passé le quota de 300, ça bloque automatiquement. Il n'y a plus d'entrée. C'est pas possible. Donc, on va gérer 300. Pour la semaine dernière, par exemple, on avait, petite idée, on a eu 378 dossards qui ont été ouverts la semaine dernière. Ils sont partis C'est plein. C'est parti. Alors, il y en avait 313 sur la DDF, 27 sur la Mascarene, 38 sur le TDB. Fini, terminé. Et là, on a recommencé cette semaine avec un nouveau quota. Oui, parce que c'était mercredi. Allez. Et alors c'est plein aussi. Un attaque. Mais oui, mais ça part à une vitesse phénoménale, quoi. L'avantage du package, c'est qu'on est sûr d'être au départ. Alors, l'avantage du package, c'est qu'on est sûr d'être au départ, mais l'avantage du package, c'est qu'il est ouvert non pas aux résidents, mais aux gens qui sont à l'extérieur, aux étrangers. Mais donc, si un coureur réunionnais qui est malchanceux et qui... Non, parce qu'on va regarder les adresses. D'accord. Ou alors, il faut qu'il soit tricheur. Il faut qu'il utilise une adresse de métropole, etc. On essaye d'éviter ce genre de bêtises-là. Bon, quand on dit l'extérieur, c'est pour tout le monde l'extérieur, pas seulement sur... Non, je ne parle pas... pas dans l'Hexagone alors, nous, dans la notion de gestion de course au Grand Raid ici, on a résidents, c'est-à-dire les gens qui habitent à La Réunion, ou soit réunionnais, javanais, malgaches, tartampions, résidents. Le résident, c'est celui qui paye ses impôts à La Réunion. Résident. Ensuite, on a les non-résidents. Les non-résidents, c'est donc les gens qui habitent en dehors de l'île de La Réunion, mais qui sont de nationalité française, enfin qui habitent sur le territoire français. Après, on a les gens de l'extérieur, les étrangers, et là, il y a un quota étranger. Pour vous donner une petite idée, le quota étranger sur la DDF était de 250, c'est terminé, il n'y a plus de place. Le quota étranger sur la Mascarene était 200, c'est terminé, il n'y a plus de place. Le quota d'étrangers sur le TDB était de 50, c'est à plus de place. Et aujourd'hui, il reste 13 places sur le Métis Trail, qui était ouvert à 50 pour les étrangers. On est à 37. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de place pour les étrangers ? Terminé. Il n'y a pas suffisamment de place pour les étrangers ? Mais alors, là, il y a un contexte local qui dit, là, aujourd'hui, on est à 60-40. Si j'augmente le quota des étrangers, on va dire, c'est pas une cause de réunionnais, c'est une cause d'étrangers. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Arrivé à un moment donné, voilà, il faut ménager la chèvre et le chou. On a décidé depuis des années à rester 60-40. Il y a 60% qui est réservé aux résidents et 40 qui sont sur l'extérieur. Après, il est bien évident que si on ouvre aux étrangers, là, faut le savoir, la Chine est derrière nous, l'Afrique subéquatoriale est derrière nous, on a l'Amérique du Sud qui est derrière nous, on a tout un tas de pays qui est derrière nous, là. L'Amérique du Nord, il commence à arriver. Ça fait 2-3 ans qu'on a les Américains qui viennent régulièrement et qui aiment ça. Là, cette année, on a un Kenyan qui va venir. Il faut savoir qu'on a 122 pays qui ont été répertoriés avec des compétiteurs à Réunion. 122 pays différents. Donc, si on commence à s'ouvrir à l'extérieur, je peux vous garantir qu'on va en avoir du monde. Pour revenir sur le Trail Zambocal, puisque il n'y a pas de tirage au sort. Non. Premier arrivé, premier servi. Oui. Justement, le fait qu'il y a juste cette affluence record là, ce qui s'est passé encore cette année, est-ce que c'est pas possible d'ouvrir et puis de faire un tirage au sort ?
C'est pas possible parce que c'est le trail. Enfin là, c'est une course en relais. C'est une course relais. Et la difficulté de la gestion, c'est qu'on a un capitaine avec 3 équipiers. Et si jamais il y a un équipier qui abandonne dans une partie du truc, on a jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire au moment du tirage au sort, enfin le 31 août par contre, dernier délai ou la clôture des inscriptions, pour avoir l'équipe complète. Si jamais il y en a un qui largue le 31 août ou le 1er septembre, c'est foutu, toute l'équipe est morte. Le problème de cette gestion-là, c'est que c'est une gestion par équipe et on ne peut pas se permettre de gérer autrement. On est obligé de caler là-dessus. Ça fait des années qu'on en parle, mais on n'a pas trouvé de solution miracle. Et on ne peut pas augmenter non plus le nombre d'équipes, parce que là, on a 215. Oui, mais mon quota total, c'est 7600. Je ne peux pas dépasser. Donc, forcément, il y a une course qui va... Si jamais un jour, j'ai le malheur, ou alors l'équipe qui va arriver après moi, parce que je ne suis pas éternel, moi, là-dedans, imaginons 5 minutes qu'on baisse la DDF, on enlève 3000 la DDF là, mais on fait assassinat tout de suite. La DDF, c'est la course phare. Voilà, si on enlève du monde là-dessus, là, c'est massacre à la tronçonneuse pour le président. L'année passée, il y a eu, on va dire, un peu plus de 3000 coureurs qui sont restés sur le carreau, sur les différentes courses. Oui. Ces coureurs-là ont un petit avantage cette année de un peu plus de chance. Oui, il y a ce qu'on appelle le coefficient 2. Alors le coefficient 2, c'est accordé à des gens qui n'ont pas été tirés au sort l'année précédente, à condition qu'ils utilisent le même compte coureur et la même course. Et comme dit Cléon, on a demandé à la chasse. On a des 3 ans successifs, 3 ans, il refait les mêmes affaires, 3 ans, il n'est pas tiré au sort. Mais dit, bah là, il dit, allez, baigner un peu dans le bord, là, mais a fait une affaire, mettre un peu de sauce ou de case, mais voilà, on ne peut pas faire autrement, quoi. C'est le destin. C'est comme jouer au loto, pareil, hein. Donc, ça ne veut pas dire non plus que voilà, c'est des privilégiés, mais ils ont une toute petite chance supplémentaire. Il n'y a pas de privilégiés. Voilà, petite chance supplémentaire par rapport aux autres. Voilà, mais si on peut pas, si on n'a pas, on n'a pas. Hein, on peut pas inventer. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont jamais de chance, quoi. Alors, on sait que chaque année, parce que là, vous parlez de 7600, mais l'année passée, je crois que c'était 7020 ou 7040 qui ont pris le départ, à peu près 7000. Ça veut dire qu'il y a un désistement au dernier moment, oui, pour prendre le départ. À peu près, chaque année, il y a à peu près 10 à 15% d'abandon au moment du départ. Pour des raisons X, hein. Il y a des gens qui sont pas assez entraînés ou alors qui se sentent pas bien. En fait, la problématique dans tous ces trucs-là, c'est qu'il y a des gens qui veulent absolument se garantir d'une place, même s'ils vont pas courir. Donc, on prend une place qui pourrait être attribuée à quelqu'un qui est surtout, mais ils savent pas. Donc, arrivé au dernier moment, si le bogey sent pas lu ou alors on a un problème, il abandonne. Mais là, c'est trop tard pour remplacer. Donc, le quota de départ sera le quota de départ. Trop tard pour remplacer, c'est clair. Et on ne rembourse pas non plus. Alors, Antoine fait match facilement avec Demone. Non, il y a. Non, mais c'est pas la question. Non, on rembourse, mais il y a un échelonnement. Voilà, c'est prévu dans les textes. On rembourse, d'accord. Ah oui. D'accord, il y a un échelonnement. Bon, par contre, le bug, si la veille, il a dit, moi, il vient plus, tant pis pour lui. Là, il y a un échelonnement, il y a un étalement. Voilà, il y a des zones de remboursement. Alors, avec aussi des pourcentages de remboursement. Donc, ça, c'est un peu clair aussi. On est une association loi 1901. On n'est pas comment ça allez, je vais pas utiliser un nom qui est fâché en ce moment. On n'est pas dans une association caritative. On fait pas de cadeaux. Et il faut pas oublier qu'il faut bien convivre. Parce que vous engagez déjà des frais aussi, c'est un peu normal. Juste pour signaler aussi, donc pour pouvoir prendre le départ, donc il faut bien sûr avoir son dossard, mais il faut avoir à faire des courses, donc des points gagnés, 2 fois 85 points, et puis surtout le certificat médical, sinon pas de départ. Ça c'est clair. Alors on a fait un choix. Alors il faut savoir, pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui me parlent tout le temps FFA. Fédération française d'athlétisme a récupéré les sports de route et depuis quelque temps les sports de montagne. Nous ne faisons pas partie de la FFA. On fait partie de l'UFOLEP. L'UFOLEP est une fédération à part, reconnue par l'État français, avec ses propres règles de fonctionnement. On a adopté des règles de la FFA pour se mettre à niveau par rapport aux règles internationales. Parce qu'à un moment donné, c'est une course de niveau international, il faut bien essayer de se mettre à ajuster. Pour les récompenses, pour le tableau des récompenses, oui, et puis les cadres d'âge. Enfin, le terme est en train de m'échapper là du coup. Donc on a des règles où on s'est adapté. Mais pour le certificat médical, puisqu'on va parler certificat médical, on a décidé de le garder, le certificat médical. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis février 2024, si ma mémoire est bonne, on demande à un compétiteur ou un sportif de fournir un certificat, enfin une attestation sur l'honneur, comme quoi il est en forme.
Voilà, ouais. Ça se discute. Nous, c'est un ultra, c'est quelque chose qui est intense pour le corps, qui met à mal les articulations, le cœur, les poumons, etc., etc. On est dans une idée où c'est un sport d'effort et il n'est pas question de se contenter d'une attestation sur l'honneur. Donc il faut un certificat médical. Le certificat médical, il ne faut pas non plus que ce soit un certificat médical de complaisance parce qu'on a un dispositif depuis des années avec un médecin qui est chargé de téléphoner aléatoirement aux médecins qui délivrent des certificats pour dire, voilà, est-ce que vous êtes bien sûr que votre client, là, il est capable de faire ça? C'est pour ça que l'année dernière, on a eu un cas où le médecin qui avait fourni son certificat médical est revenu dessus en disant, attention, mon client, il ne m'avait pas dit que c'était pour faire un ultra. Donc voilà, donc on se garantit de certaines choses. Maintenant, pour les points. Alors les points, pour la DDF, la Diagonale des Fous, il faut 2 fois 85 points. Alors je rappelle que ce sont des points, ce qu'on appelle des points au kilomètre effort. Donc, chaque kilomètre que vous avez parcouru va vous donner un point, et chaque 100 mètres de dénivelé positif que vous avez parcouru va vous donner un point. Donc, des courses à 85 points, c'est pour des gens qui ont l'habitude de faire des ultras ou des grandes courses, c'est facile à voir. Pour le TDB, le Trail du Bourbon, il faut 75 points. Et pour la Mascarène, il faut 40 points. 40 points, c'est vite fait aussi. Bon, pour le Métis, il n'y a pas besoin de points. Pour le Zambrocal, il n'y a pas besoin de points. Merci Pierre Monnier. Voilà. Pour toutes ces précisions, je rappelle, donc préinscription déjà commencée, termine le 3 mars, et puis tirage au sort le 26 mars prochain. Donc pour les différentes courses, on aura bien sûr l'occasion. Oui, Pierre Monnier, rapidement. Oui, je voudrais passer une information importante quand même. Allez. Parce que c'est en très 30 secondes, important. Pierre Monnier. Pardon ? 30 secondes. 30 secondes. Information pour les remises des dossards, allez sur le site, regardez bien comme il faut, parce que ça va se faire le 15 octobre à la Ravine Blanche, de 7h30 à 18h30. Présence physique obligatoire, pièce d'identité requise, convocation à présenter et aucune procuration ne sera admise, point final. Non, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Vous reviendrez. Non, mais c'est très important parce que c'est déjà en ligne. Voilà, vous aurez l'occasion de revenir. De toute façon, je n'en doute pas une seconde. L'année ne fait que bavard, commencer, puisque le Grand Raid, c'est seulement du 16 au 19 octobre prochain.